Yo, comme vous, je sors de la sieste après cette nuit de ouf, ou plutôt même ce week-end de ouf. Avant la victoire par chaos technique du tout nouveau retraité Mayweather, on a pu voir une belle branlée du PSG 3-0. Il y a aussi les Niçois qui ont toujours pas capté qu'on est en Ligue 1. Ils se croient encore au tournoi intercamping les mecs. Du coup il y a eu pas mal de spectacles du côté d'Amiens hier soir. Et enfin pour ma grande joie et celle de Titi bien sûr, on a eu Nantes-Lyon samedi à 17h. Résultat, un beau 0-0 et des Lyonnais qui n'ont pas réussi à conclure. Un peu comme moi quand je prends le verre de trop. Mais te moque pas parce que toi aussi je le sais. Et ce soir comme ils sont bons à la prog, ils nous ont gardé le dessert Monaco-Marseille. Y a pas de demain c'est la rentrée qui tienne, je veux tout le monde devant sa télé à 21h. Même si t'as mis le réveil à 5h pour mater Tony Yoka contre Pacquiao. Allez, les cotes pour commencer, les tenants du titre sont favoris au stade Louis II avec une cote de 1,60, le match nul est à 4 et l'OM 5,50. Et le point commun entre ces deux clubs, c'est qu'ils doivent déjà pas laisser le PSG s'envoler après seulement 4 journées s'ils veulent prétendre au titre. Je vous vois rigoler derrière, c'est pas sympa hein. Champions Project, ça vous parle? C'est le projet de qui déjà? Des Marseillais! Merci Manu. Bon, mon avis sur cette histoire, c'est quand tu patines contre Angers et Domzalé sur Danube, t'es pas au max. Et Champions à côté, c'est un peu délicat pour le moment, le nom leur colle pas à la peau. A l'inverse, t'as des mecs comme Stevie Boulet ou Marc Dutroux, vous voyez, ça c'est des noms qui marchent bien. Bref, la déclaration d'avant-match, c'est Rudy Garcia qui nous la sort. La seule chose à craindre dans ce match, c'est de prendre une volée. Effectivement, à 4 buts encaissés par match l'année dernière, il a raison de prendre les devants Rudy et de vouloir garer le bus. Par contre à ce niveau Rudy, on ne dit plus une volée, on dit se faire uriner dessus. Allez, on passe aux effectifs et on commence avec Monaco avec un retour dans le groupe, celui du grand Kylian Mbappé. Ouais, en fait Monaco à la base il pensait que s'il planquait Mbappé, le PSG allait complètement le zapper et passer à autre chose. Sauf que Nasser, c'est pire que les Anonymous, il n'oublie rien. Donc ça sert à rien de le cacher le minot. Surtout que là la signature c'est quasiment fait. C'est d'ailleurs ce qui devrait expliquer que Mbappé ne sera pas titulaire ce soir. Je suis un peu déçu pour lui. Une dernière baise avant de te séparer de ta meuf, c'est toujours agréable. Allez, on enchaîne avec l'OM qui aborde son premier rendez-vous majeur en Ligue 1 très affaibli. Ils devront faire sans leur mettre à jouer Payet, sans leur buteur du moment en championnat NJ, sans leur défenseur Rami et sans Ocampos suspendu. Mais ça c'est un peu moins grave. Et vous avez bien entendu, Adil Rami ne jouera pas, il est blessé. Et Adil, c'est quoi le dos là? J'ai vu passer des petites photos de Pamela Anderson et toi. C'est elle qui va faire l'infirmière ou... Je sais pas quoi te dire. Pourtant j'ai bien pris ma leçon mais là... ça c'est ma vie privée. On va aller demander à Didier. Il en pense quoi Rami de sa relation avec Pam? Tu sais Didier? Il est très content. Après il se met un peu de pression, c'est vrai que... Et Adil en tout cas, on te le souhaite. Et nous on passe au bon pronostic. Ok, bon ce soir c'est deux équipes qui sont sur des séries assez exceptionnelles qui s'affrontent. D'un côté Monaco qui a gagné ses 15 derniers matchs de Ligue 1 et de l'autre l'OM qui n'a plus perdu depuis près de 6 mois. La différence, ben déjà c'est que l'OM a fait pas mal de matchs nuls dans sa série, mais surtout que cette saison l'OM est loin d'être convaincant. J'ai maté plusieurs matchs des Marseillais et pour moi il y a beaucoup de taf avant d'arriver au niveau des Monégasques. Certes, à Monaco on a perdu Mendy, Bakayoko, Silva et Germain qui allaient de l'une à l'autre, mais ça laisse quand même une grosse ossature de la saison dernière qui avait été impressionnante et qui continue à l'être. Sur ce que j'ai vu de Monaco cette année, ça tourne toujours très bien. Ce soir, je vais donc faire confiance aux Monégasques qui sont pour moi plus forts que les Marseillais, surtout avec ses absences, à une cote très correcte de 1,60. La cote était même à 1,85 la semaine dernière, je vous en ai déjà parlé, prendre les cotes à la sortie, c'est là où il y a les plus belles affaires à faire. J'envoie donc une petite pastèque sur Monaco à 1,60 et je vais mater le match au bar. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Retour des concours score Winamax comme l'année dernière, 10 paris gratuits de 10 € à gagner. Pour participer, un like et le score dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour un Better Press. Demandez si le meilleur joueur du match, ça sera encore Neymar. C'est un peu comme demander si cette année la présentatrice de sport la plus sexy, ça sera encore Marie Portolano. Il n'y a pas trop de suspense.